Bienvenue pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler des adverbes. À la fin de cette leçon, tu devras être capable de définir un adverbe, distinguer les différents types d'adverbes. Voyons d'abord ce qu'est un adverbe. Un adverbe est un mot simple ou un groupe de mots précisant ou modifiant le sens d'un mot. Ce mot peut être un verbe. Exemple, elle joue sagement. L'adverbe sagement modifie le sens du verbe joue. Le mot que l'adverbe modifie peut aussi être un adjectif. Exemple, elle est très gentille. Ici, l'adverbe très modifie l'adjectif qualificatif gentil. L'adverbe peut aussi modifier un autre adverbe. Exemple, elle joue bien sagement. Dans cette phrase, nous avons deux adverbes. L'adverbe bien vient s'ajouter à l'adverbe sagement et en modifie le sens. Un adverbe est un mot invariable, c'est-à-dire il ne s'accorde pas. Observons les phrases suivantes. Premier exemple. Elle joue sagement. Au pluriel, cette phrase devient « elle joue sagement ». Comme tu le vois, l'adverbe « sagement » dans ces deux phrases est invariable. Deuxième exemple. Elle est très gentille. Cette phrase au masculin donne « il est très gentil ». L'adverbe « très » est invariable. Un adverbe peut être supprimé ou déplacé. Prenons un exemple. Elles ont ouvert silencieusement la porte. L'adverbe silencieusement peut être placé entre l'auxiliaire ont et le participe ouvert, ce qui donne elles ont silencieusement ouvert la porte. Ou encore il peut être supprimé, ce qui donne elles ont ouvert la porte. Certains adverbes peuvent aussi être placés en tête ou en fin de phrase. Observons la phrase suivante. Elles sont rentrées hier. Ici, l'adverbe hier peut être placé en début de phrase. Nous dirons alors hier, elles sont rentrées. Nous pouvons également supprimer cet adverbe. Et obtenir comme phrase « elles sont rentrées ». Quand la fonction de l'adverbe est remplie par un groupe de mots, on parle de locution adverbiale. Voyons un exemple. Elles sont rentrées rapidement. On peut aussi dire elles sont rentrées à toute vitesse. Rapidement est un mot simple, alors que à toute vitesse est un groupe de mots. On parle ici de locution adverbiale. Deuxième exemple. En général, les enfants sont sages. Ici, l'adverbe est en général. Une fois de plus, nous parlons de locution adverbiale. Voyons maintenant les types d'adverbes. Il existe différents types d'adverbes. Dans cette leçon, nous verrons les adverbes circonstanciels et les adverbes d'intensité et de quantité.
Tout d'abord, voyons les adverbes circonstanciels. Dans cette leçon, nous verrons les adverbes qui précisent les circonstances de lieu, de temps et de manière. Ils répondent à la question où, quand et comment. Prenons un exemple. Elles sont sorties rapidement d'ici hier. Cette phrase comprend 3 adverbes. Prenons un exemple. Elles sont sorties rapidement d'ici hier. Cette phrase comprend 3 adverbes. Nous avons l'adverbe de lieu. Elles sont sorties d'où? Réponse ici. Ici est un adverbe de lieu. Puis nous avons l'adverbe de temps. Elles sont sorties quand? Réponse hier. Hier est donc un adverbe de temps. Et finalement, nous avons l'adverbe de manière qui répond à la question comment? Elles sont sorties comment? Réponse rapidement. Ainsi, rapidement est un adverbe de manière. De nombreux adverbes circonstanciels sont formés en ajoutant à la fin ment. Par exemple, les adverbes silencieusement et rapidement sont formés en ajoutant ment. Ce sont des adverbes de manière construits à partir de leur adjectif qualificatif. Rapide devient rapidement. Silencieuse devient silencieusement. Tu pourras découvrir de manière détaillée la formation de ces adverbes dans une prochaine leçon. Les adverbes d'intensité et de quantité. Passons maintenant aux adverbes d'intensité et de quantité. Prenons un exemple. Premier exemple, il mange trop. Dans cette phrase, nous voyons que l'adverbe trop modifie le verbe mange. Passons maintenant aux adverbes d'intensité et de quantité. Prenons un exemple. Premier exemple, il mange trop. Dans cette phrase, nous voyons que l'adverbe trop modifie le verbe mange. Prenons une deuxième phrase. Ces photos sont très belles. Ici, l'adverbe d'intensité, très, est utilisé pour renforcer l'adjectif qualificatif belle et se place avant l'adjectif. Troisième exemple. Elles sont rentrées très rapidement. Ici, l'adverbe d'intensité très est utilisé pour renforcer l'adverbe rapidement. Voici un tableau avec d'autres exemples d'adverbes d'intensité et de quantité classés en 3 groupes, selon qu'ils soient des adverbes simples, des adverbes simples se terminant en ment, ou des locutions adverbiales, c'est-à-dire un groupe de mots. Récapitulons. Un adverbe précise ou modifie le sens d'un mot. Ce mot peut être un verbe, un autre adverbe ou un adjectif qualificatif. L'adverbe
est un mot invariable. L'adverbe peut être supprimé ou déplacé. Quand la fonction de l'adverbe est remplie par un groupe de mots, on parle de locution adverbiale. Un adverbe peut être entre autres un adverbe de lieu, exemple ici, un adverbe de temps, exemple hier, ou encore un adverbe de manière, exemple rapidement. Ces adverbes sont appelés adverbes circonstanciels. Certains adverbes sont formés en ajoutant ment. Certains adverbes expriment l'intensité et la quantité. Exemple, trop. Passons maintenant aux activités. Première activité, identifie l'adverbe dans chacune des phrases. Première phrase. Il est certainement aimable. Réponse. Certainement. L'adverbe dans cette phrase est certainement. Deuxième phrase. Marc travaille bien. L'adverbe ici est bien. L'adverbe bien. Troisième phrase. Tu arrives tôt. La réponse est tôt. Quatrième phrase. Il parle doucement. L'adverbe ici est doucement. Passons à une deuxième activité. Identifie le type d'adverbe souligné dans la phrase. Première phrase. En montagne, on roule lentement. Est-ce un adverbe de manière, un adverbe de temps, un adverbe de lieu, ou est-ce un adverbe de quantité et d'intensité? La réponse est adverbe de manière. Deuxième phrase. Les enfants iront là-bas. La réponse est adverbe de lieu. Troisième phrase. Aujourd'hui, j'ai pris le métro. La réponse ici est adverbe de temps. Aujourd'hui est un adverbe de temps. Quatrième phrase. Elle mange trop de pâtisserie. La réponse est adverbe de quantité et d'intensité. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Au revoir et à bientôt pour une prochaine leçon.